Seigneur. Tous les cœurs qui sont blessés redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en cette année 2024. Nous voulons aller en profondeur dans tout ce que nous avons commencé, profondeur dans la compréhension de la parole de Dieu, profondeur dans notre relation avec Dieu lui-même, profondeur aussi dans la compréhension des charismes, mais aussi des expériences profondes de prière, des expériences de foi. Alors vraiment, je vous souhaite cette dimension de profondeur. Entrons dans d'autres dimensions, chers frères et sœurs. Ne demeurons pas toujours en surface. Nous sommes appelés à aller en profondeur. Le profondeur appelle le profondeur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui habite dans le profondeur. Et le profondeur appelle le profondeur. Pour les rencontrer, nous devons entrer dans le profondeur. Alors donc, c'est important. Dieu a établi des choses pour nous, chers frères et sœurs. Il a établi des choses dès l'avant, depuis le commencement des choses. Il a disposé le temps, il a disposé des choses, il a disposé de facteurs, il a disposé de moyens, n'est-ce pas, de gens dans la création qui doivent surgir en notre temps, notre génération, des personnes influentes, des personnes à travers lesquelles nous devons prendre, n'est-ce pas, notre envol, entrer dans cette dimension où nous atteignons notre destinée. Donc c'est très important de faire attention à tous ces éléments que Dieu a mis, n'est-ce pas, sur notre chemin pour favoriser notre marche vers notre destinée. Aujourd'hui, je voulais vous parler de trois facteurs, trois choses dont vous devez tenir compte dans votre marche vers votre destinée. Alors, donc, c'est très très important. Nous voyons, n'est-ce pas, je pense que nous sommes ici sur la terre, non pas par hasard. Comme je le dis tout le temps, nous sommes là, n'est-ce pas, parce que nous avons une mission à accomplir. Alors, cette mission fait partie de notre destinée. C'est pour cela que nous devons trouver d'abord notre destinée, la marche de notre destinée avant d'accomplir cette mission. Tant que nous n'avons pas trouvé et nous n'avons pas tenu compte de ces trois éléments dont je veux vous parler, nous pouvons passer tout notre temps à souffrir, même parfois à maudire Dieu en pensant que Dieu est contre nous. Alors que vraiment, il est là, il a établi des choses, il a disposé des choses sur notre chemin pour que dès que nous l'empruntons, n'est-ce pas, et nous atteignons notre destinée. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons tendance à vouloir suivre les chemins battus. C'est-à-dire que le chemin que d'autres ont parcouru. Nous voulons être comme celui-là. Non, nous ne pouvons pas être comme telle personne. Nous pouvons nous inspirer de telle personne pour être nous-mêmes. Vous devez corriger ce langage-là. Moi, en tout cas, dans ma vie, j'aimerais être comme celui-là. Tu ne peux pas. Il est dans sa destinée. C'est pour cela qu'il est là. C'est-à-dire qu'il a accompli les facteurs, les trois facteurs ou les trois choses dont je vais parler aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est là. Toi, tu ne peux pas dire je vais être comme lui. Je peux m'inspirer de lui ou de la personne pour atteindre ma destinée à moi, qui est différente de la sienne. Donc, c'est très très important que nous comprenions ces choses-là. La parole de Dieu nous montre dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 qu'il y a des gens à la fin, n'est-ce pas, Dieu leur a dit, entrez le béni de mon Père, vous avez été fidèles à des petites choses, et je vais vous en confier davantage. Entrez dans la joie de votre Père, donc de votre Maître. Il y a des gens qui auront accompli dans des petites choses, ils auront tellement bien fait ces choses-là qu'ils vont entrer dans leur destinée et le Maître sera content d'eux. Mais on réalise que malheureusement, il y en a d'autres qui n'arrivent même pas, qui seront chassés. Éloignez-vous de moi. Ils sont chassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu tenir compte de ces facteurs dont je vais vous parler. Et alors, malgré leur bonne volonté, ils n'ont jamais atteint leur destinée. Ils ont été utiles à rien. Ils sont passés sur cette terre juste vraiment pour consommer l'air de Dieu, pour consommer la nature, pour consommer la nourriture, pour tout. Mais ils ont été bons à rien sur le plan spirituel, sur le plan de Dieu, sur le plan de leur mission, sur le plan de leur destinée. Ils n'ont été bons à rien parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a établis sur cette terre.
Frères et sœurs, c'est très important. Vous voyez là, parfois vous souffrez beaucoup parce que vous n'êtes pas sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Vous souffrez beaucoup parce que vous voulez imiter quelqu'un. Vous souffrez beaucoup parce que vous avez choisi. Vous vous êtes entêté avec votre agenda. Voyez-vous, il y a des agendas que Dieu trace pour nous depuis le commencement, qu'en telle génération, telle personne va s'élever. Et tu feras partie de ces personnes-là. Il a déjà établi, toi, Satan aussi établi un agenda pour toi, il va mettre des barreaux, n'est-ce pas, des barrières sur ton chemin, et parfois ça va te décourager. Mais toi aussi, tu peux venir avec ton propre agenda, des ambitions qui sont personnelles, égoïstes, n'est-ce pas? Tu vis simplement à t'enrichir, à vouloir dominer les gens, à vouloir, n'est-ce pas, te faire valoir par rapport à d'autres, une ambition qui n'a rien à voir avec ton Créateur, une ambition qui n'a rien à voir, qui n'apporte absolument rien au bénéfice du royaume de Dieu. Alors donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, tu viens avec ton agenda qui va mettre en cause l'agenda de Dieu et qui peut même le retarder. Alors tu vas voir, tu vas commencer beaucoup de choses, la parole de Dieu dit, tu pourras commencer et puis pouf, à la fin, tu es toujours au niveau zéro. Rien ne marche. Tu vas investir beaucoup dans telle chose, à la fin, échec. C'est des signes, comme j'appelle dans mes cours, à ceux qui suivent le cours avec moi, n'est-ce pas, dans Capsule 30, laparole.com. Donc, ils savent que dans ce cours-là, je parle beaucoup de la signature. Quand vous avez compris comment ça fonctionne, quand vous comprenez la signature, et vous détectez la signature de votre vie, dans votre vie aussi, alors vous savez comment il faut se comporter. Alors donc, je voulais vous partager aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est quelque chose, c'est trois choses dont il faut tenir compte, n'est-ce pas, dans la vie au quotidien. Donc, c'est très très important. Je voulais que vous compreniez les choses ici, dans la façon de faire. Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs, il y a des faveurs, il y a des bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous depuis le commencement, n'est-ce pas? Il a même, n'est-ce pas, disposé des choses, il a aligné des événements, il a aligné des personnes, il a aligné des circonstances qui vont se produire au temps voulu, n'est-ce pas, pour vous, afin que vous puissiez atteindre votre destinée. Mais ça demande votre coopération, ça demande votre compréhension et votre intelligence. Il y a des choses, l'intelligence doit être impliquée pour agir et pour bien agir. L'intelligence, tu dois utiliser ton intelligence pour bien saisir des choses que Dieu met, qu'il a alignées sur ton chemin pour que tu atteignes ta destinée. Voyez-vous, chers frères et sœurs, j'ai déjà parlé de ce texte dans Ephésiens 1, verset 3, la parole de Dieu dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de... Dieu a déjà aligné des bénédictions sur ton chemin. C'est déjà aligné de la part de Dieu. Les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu sont déjà alignées sur ton chemin. Ce qu'elles attendent, c'est ta coopération pour que tu entres, n'est-ce pas, dans ta destinée. Et comme je dis dans ce thème, trois choses que tu dois savoir pour atteindre ta destinée. C'est le thème dont je suis en train de vous parler. Trois choses que tu dois savoir. Voici trois choses que tu dois savoir pour atteindre ta destinée. C'est le thème de cet enseignement. Alors donc, je m'en vais déjà, le premier facteur, la première chose, parce que ce sont trois facteurs en fait. Le premier facteur, c'est tu dois apprendre à opérer, n'est-ce pas, dans le couloir de ta vie. Apprendre à opérer dans le couloir. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le couloir vital, c'est en quelque sorte, si je peux dire cela, c'est en quelque sorte, c'est, je peux dire des cercles d'influence. C'est des lieux d'influence, c'est des domaines d'influence. Donc, apprendre à opérer, n'est-ce pas, dans le couloir vital, le couloir de ta vie. Il y a des couloirs, vous avez déjà vu, n'est-ce pas, quand vous allez au stade olympique, hein, vous allez voir, il y a ceux qui font des courses, n'est-ce pas, des courses comme ça, vous allez voir, on a déjà tracé des lignes, parfois des lignes circulaires, c'est un cercle comme ça, mais chacun doit courir à l'intérieur de son couloir. Tu ne peux pas aller courir, tu commences ici et tu te retrouves là-bas, on va te déclasser. Si tu cours de cette façon-là, tu vas être déclassé. Pour atteindre ton objectif, tu dois rester dans ton couloir quand tu cours.
Et donc, la première chose, c'est que tu dois opérer dans le couloir vital, ton couloir vital. C'est-à-dire dans la zone, dans le domaine où tu auras à exercer le plus d'influence possible. Dans le domaine où tu auras un impact possible. C'est là que tu dois... D'abord, première chose, c'est ça. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui suivent le commun des mortels, qui suivent le chemin battu, comme je l'ai dit, mais qui mènent à rien. La voie la plus grande qui mène à la perdition, c'est-à-dire à la perte totale. Ils ne peuvent pas atteindre leur destinée en suivant cette voie-là. Mais parce que tout le monde va par là et les gens suivent. Mais les gens qui se distinguent, ce sont des gens qui trouvent la petite voie. Les gens qui se distinguent. Ils trouvent la petite voie. Parfois au prix des sacrifices. Tout le monde veut, nous sommes dans une culture de fast-food. On veut des choses rapides. Tu commandes, ça vient tout de suite là. Tu commandes, ça vient tout de suite là. Les gens qui veulent réussir, souvent ils vont se cacher dans le laboratoire. Ils commencent à étudier. Ils essaient, ça échoue. Ils déchirent le papier. Ils reviennent. Ils sont là en train de travailler jour et nuit. Et jusqu'au moment où ils viendront présenter la chose, tout le monde applaudit, mais ils ne savent pas. Ils ont choisi le chemin parfois rude, les chemins, ils ont trouvé la voie étroite qui est réservée à peu de gens, aux gens qui se distinguent. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est ça le problème. Ton couloir, parfois, ce n'est pas le couloir de tout le monde. Tu n'es pas nécessairement appelé, n'est-ce pas, à courir dans le couloir de tout le monde, la voie que tout le monde a tracée. Tout le monde est là, la foule, la woolbus, en train de courir. Non, Dieu dit, tu dois opérer dans ton couloir. Parfois, ton couloir à toi va être à contre-courant. À contre-courant. Mais ça va être ton couloir. C'est là que tu vas apporter le plus d'impact. Ton couloir, parfois, ça ne sera pas nécessairement d'haranguer des foules de gens. Oui, il y en a comme ça qui vont utiliser le couloir qu'on appelle les médias sociaux. Ils vont l'utiliser. Ils vont avoir, comment je vais dire, 100 000 abonnés. C'est leur couloir, leur zone d'influence. Toi, peut-être, ça ne sera pas ça. Peut-être, ça sera 200 personnes simplement. Peut-être même 50 personnes. Mais des 50 personnes qui seront fidèles, des personnes qui seront connectées individuellement, que tu connaîtras, qui te connaîtront par leur nom, tu vas les connaître, et avec qui tu vas établir une relation d'intimité, des personnes que tu vas, toi, amener à Christ, parce qu'ils vont te donner leur témoignage. C'est par là, c'est par ton choix de couloir, là où tu exerceras le plus d'influence, c'est là que Dieu t'attend pour atteindre ta destinée. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Ne regarde pas. Tu sais, le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire que le succès est là où il y a le nombre. Quand il y a beaucoup de monde, quand on a un grand nombre de gens, un grand nombre de vues, on pense que le succès est là. Absolument pas. Dieu ne regarde pas comme ça. Si c'était comme ça, Dieu n'allait pas demander à Philippe de quitter la ville de Samarie, là où il y avait une foule de gens et beaucoup de miracles, pour l'amener simplement au désert, aller s'occuper d'une seule personne, l'Éthiopien. Voyez-vous? Je ne dis pas que le nombre, ce n'est pas important. Bien sûr que nous avons besoin que le plus de monde puisse connaître Jésus. Nous avons besoin que notre message atteigne le plus grand nombre de personnes. C'est important. Mais ça ne doit pas être un critère pour nous. Pour nous, non, absolument pas. La voie, la petite voie qu'on trouve, parfois elle est ride. Parfois elle est solitaire, parfois elle est vraiment, elle se fait dans le silence, mais d'une grande efficacité. Parfois même, savez-vous, les gens de votre génération, peut-être même, ne peuvent même pas, on a connu beaucoup de gens comme ça, de leur vivant, personne ne les a reconnus. De leur vivant, personne ne les a reconnus. C'était des gens, outre. Nous, en théologie, par exemple, un Allemand, comment je vais dire, Vance von Balthasar, un Allemand, là, un théologien allemand, de son vivant, qui pouvait parler de lui? C'était absolument rien, il était ignoré. Mais après sa mort, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la théologie sans parler de ces théologiens. Après sa mort, son influence a eu un impact après sa mort. On voit plusieurs personnes comme ça, de leur vivant.
personne ne les reconnaît. Mais après leur mort, on retrouve leur vraie valeur. Et c'est ça, notre destinée parfois est faite de cette façon-là. Parfois, de notre vivant, nous n'aurons pas l'impact voulu, mais notre impact viendra simplement après notre mort. Et c'est ça aussi la voie que Dieu trace pour chacun de nous. D'autres, c'est leur impact est maintenant même. De leur vivant, il y a un impact. D'autres personnes, c'est comme ça. Mais tu ne dois pas chercher à copier les gens. Tu ne dois pas chercher à être comme tout le monde. Tu ne dois pas chercher la voie du commun des mortels. Tu dois trouver la petite voie à travers laquelle Dieu a aligné des choses pour toi. Quand je parle de couloir, je parle de ces choses-là. Donc, tu dois sortir de ces affaires-là. Parce que c'est très, très important. Voyez? Donc, je dis, le couloir, c'est vraiment la zone d'influence. Le domaine dans lequel tu exerceras le plus d'influence possible. Et alors, donc, c'est ça qui va t'aider vraiment à réaliser ta destinée. C'est-à-dire que la mission pour laquelle Dieu t'a établi ici sur cette terre. Quand tu as compris cela, ta vie deviendra un canal de bénédiction pour les gens. Et c'est ça le plus important, que tu sois une bénédiction. Tu dois être une bénédiction pour les gens. Ta bénédiction va continuer. Abraham, n'est-ce pas, on nous dit, il a donné juste à Isaac. Mais Isaac, lui, il a donné 2 enfants. Donc le double, voyez-vous. Isaac a donné le double. Et c'est ça le plus important. Et leurs enfants ont donné de peuple. Voyez-vous. Donc, Abraham n'a eu que Isaac. Isaac a eu des jumeaux. Les jumeaux ont eu des peuples. Et c'est comme ça, ta bénédiction va continuer de cette façon-là, mais peut-être toi, tu n'auras engendré que Isaac. C'est Isaac qui va engendrer des jumeaux dans ta vie. C'est comme ça. Ne cherche pas à imiter les gens. Ton couloir, c'est ta zone d'influence, le domaine dans lequel tu dois opérer. Donc, nous voyons donc clairement que il y a des gens qui ont échoué directement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris ce principe fondamental de travailler à l'intérieur de leur couloir. Ils n'ont pas compris ce principe. Comme je le disais dans d'autres circonstances, ils sont là en train d'envier d'autres. Ils sont là à vouloir imiter d'autres. Et quand ils n'arrivent pas à les imiter, qu'est-ce qui arrive? Ils tombent dans la jalousie, dans la colère, dans la calomnie. Ils cherchent à faire du mal aux autres, sans raison d'ailleurs. Voyez-vous? Donc, frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Je voulais que vous compreniez que Dieu a déjà établi des couloirs pour nous. Dieu a déjà établi, c'est-à-dire que notre vie est programmée, notre vie est planifiée du point de vue de Dieu. En venant dans ce monde, nous sommes déjà planifiés. Nous avons un plan de Dieu en nous. C'est un plan que Dieu a pour chacun de nous. Il a un projet de bonheur et de paix pour toi. Dieu l'a déjà planifié. La parole de Dieu dit, avant même que tu viennes au monde, je t'avais formé. Je t'avais formé dans le sein de ta mère. Dieu nous avait déjà formés. Il a formé un plan pour nous, avant même que nous venions. Donc, du point de vue de Dieu, il y a déjà un couloir que Dieu a planifié pour nous. D'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes surpris dans le psaume 31, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Donc, quand nous parlons de destinée, c'est dans les mains de Dieu. Dieu a le plan pour nous. On le voit, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, 21, la parole de Dieu dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Beaucoup de projets. L'homme peut avoir son agenda, mais au bout du compte, quand Dieu a dit, c'est ça qu'il a dit qu'il va s'accomplir. Alors donc, nous le voyons, et dans toute la Bible nous montre cela, depuis le commencement, comment Dieu a commencé avec Abraham, quand il a fait un projet, une alliance avec lui. Il lui a dit, voici ta descendance, voici ce qui va arriver à ta descendance. Ils vont rester en Égypte, ta descendance, en Égypte, esclaves pendant 4 siècles. Dieu l'avait déjà dit avant même que Abraham puisse avoir Isaac. Que ta descendance va vivre en Égypte pendant 4 siècles comme esclave. Mais il a ajouté, il ne sortira pas de là de main vide, mais il sortira de là avec de l'or. Et quand on regarde, effectivement,
Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec beaucoup d'or. Donc on voit déjà des siècles en avance, Dieu avait déjà un plan pour la descendance d'Abraham. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu quand nous entendons cette parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, versets 15 à 16, « Sur tes livres était inscrit le jour qui m'était destiné. » Sur tes livres, donc, voyez-vous, sur tes livres était inscrit le jour qui m'était destiné. Donc, voyez-vous que déjà, il y a des choses qui étaient déjà inscrites. C'est pour cela que trouver son couloir, c'est se positionner au bon endroit de sa vie, là où on peut porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas? C'est exercer le plus d'influence possible autour de soi. Et par conséquent, c'est devenir un canal de bénédiction. Voyez-vous? Un canal de bénédiction pour tous ceux, n'est-ce pas? Toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Et c'est ça, en fait, trouver son couloir. Donc, dans Isaïe 25, 1, la parole de Dieu dit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Tes desseins conçus à l'avance. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan. C'est déjà conçu à l'avance pour toi. Donc, tu dois bénir le Seigneur. Tu dois apprendre à lui faire confiance. Parce que quand tu lui fais confiance, n'est-ce pas, alors tu t'alignes par rapport à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Donc, la première chose, nous devons apprendre à trouver notre couloir. Il y a des couloirs. Ça dit que quelqu'un, ça peut être par exemple la musique, d'autres, ça peut être le sport, d'autres encore, ça peut être les sciences, d'autres encore, ça peut être vraiment un domaine particulier à travers lequel tu dois exceller et tu vas apporter beaucoup de bien. D'autres, ça peut être la politique. Donc, mais un domaine à travers lequel tu vas apporter, n'est-ce pas, une influence qui va faire le bien, dont Dieu va se servir pour le bien de son peuple. Le deuxième facteur, ou la deuxième chose, c'est, n'est-ce pas, savoir gérer les circonstances, n'est-ce pas, de sa vie. Donc, les circonstances de sa saison. Tu dois apprendre à bien gérer les circonstances de ta saison. Quand nous parlons de circonstances, nous parlons des opportunités. Parce que, voyez-vous, quand je dis Dieu a déjà planifié des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir des portes. Les grâces de Dieu sont là pour ouvrir des portes. On a dit une année de grâce, une année de faveur. C'est-à-dire Dieu, par la grâce, il ouvre des portes et derrière les portes, il y a des opportunités. C'est toi qui dois saisir ces opportunités. Si tu ne les saisis pas, il y aura un problème. Tu peux retarder les choses, n'est-ce pas? Quand Moïse devait libérer son peuple, n'est-ce pas? Après 4 siècles, il s'est enfoui pendant 40 ans, il a retardé un plan de Dieu. Nous, apprendre à saisir. Donc, le peuple est sorti 440 années après. Pourquoi? Parce que Moïse avait fui. C'est lui qui était destiné à libérer ce peuple. Donc, nous devons apprendre à gérer, à bien gérer les circonstances qui sont des opportunités que Dieu met à notre portée pour que nous puissions atteindre notre destinée. Et nous devons apprendre d'abord à les reconnaître. C'est pour cela que nous devons demander à la sagesse du Saint-Esprit. Chaque fois, chaque matin, demandons que le Seigneur nous donne les signes de sa présence, là où il nous veut, là où les directions, qu'il nous donne les directions pour gérer la journée. Alors, à travers cela, nous aurons la sagesse de connaître ses pensées et de saisir, n'est-ce pas, tout ça. La parole, il y a un auteur qui disait, quand une voile est dépliée et mise dans le bon sens, alors le vent peut souffler. Nous devons mettre, et quand le vent souffle, nous devons mettre notre voile dans le bon sens pour que ça puisse entraîner le bateau. Mais si nous le mettons, nous ne le dévoilons pas, alors que le vent est en train de souffler, nous aurons un problème. Nous aurons un problème, chers frères et sœurs, parce que nous devons saisir l'opportunité du vent pour bien déplier, n'est-ce pas, notre voile, afin que le vent puisse l'utiliser pour donner une direction à notre bateau. Donc, c'est très très important. Nous voyons,
par exemple, quelques exemples dans la Bible. Par exemple, d'abord, Joseph. Joseph était le plus jeune de sa famille. On nous dit, bon, et la première circonstance, c'est qu'il se retrouve dans une situation de trahison par ses frères. Il est trahi par ses frères. Il aurait pu gâcher et dire que là, c'est fini, et voilà, je vais mettre fin, je vais passer toute ma vie à maudire. Absolument pas. Chaque occasion, Joseph va essayer de donner le meilleur de lui-même. On nous dit qu'il est allé là-bas, trahi par ses frères, n'est-ce pas? Il va aller, n'est-ce pas? Il prend le chemin de l'esclavage. Il se retrouve chez Potiphar, n'est-ce pas? Et là encore, n'est-ce pas? Il va se distinguer. Potiphar va voir que Joseph se distingue dans la façon de travailler. Il va lui donner une responsabilité de gérer tous les travailleurs. Il se distingue. Chaque opportunité, il le prend au sérieux, même en esclavage. Et cette distinction va créer encore une autre situation, n'est-ce pas? La femme de Potiphar va les calomnier. Malgré cette calomnie, Joseph reste serein. Ce sont des circonstances. On ne les comprend pas au départ. On les comprend seulement à la fin. Pourquoi toi qui es en train de prier tout le temps, parfois il y a des situations comme ça qui peuvent t'arriver. On va te calomnier, on va te mépriser, parfois on va te chasser du travail alors que tu pries. Et je te dis là, fais attention aux circonstances qui arrivent dans ta vie. Parfois ce sont des opportunités, des portes qui se ferment pour que d'autres portes s'ouvrent. Quand Dieu ouvre une nouvelle porte, il doit fermer d'abord la première. Mais tu dois toujours marcher dans la pensée de Dieu, dans la volonté, toujours chercher cette volonté-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux à travers cette situation qui m'arrive? Tu ne dois pas te révolter, tu ne dois pas aller parler aux hommes. Ce n'est pas la solution, tu dois aller parler à Dieu. D'abord. Voilà ce que la parole de Dieu nous montre. Et finalement, cette circonstance va amener Joseph encore en prison en Égypte. Et c'est là justement que Dieu le voulait. Il voulait que Joseph soit en Égypte. C'est là, parce qu'il y a une situation qui allait arriver des années après, une situation de sécheresse. Il fallait que Joseph soit dans une bonne position. Et tout ce qui est arrivé était en train de mouvoir Joseph pour aller prendre cette position-là. Mais pendant ce temps, il ne le savait pas. Donc, Dieu va te mettre dans un couloir. Mais dans ce couloir, il y aura des circonstances, des opportunités. Toi, tu dois apprendre à bien les gérer. Ça, c'est ta responsabilité. Tu dois demander la sagesse. Et Joseph va devenir le premier ministre. Même là encore, tu vois, quand il arrive devant le roi, on lui a demandé juste d'interpréter les rêves. S'il avait interprété juste les rêves, on allait le remettre en prison. Ou on allait le laisser libre. Mais il a ajouté quelque chose. Il a saisi chaque opportunité. Et dit au pharaon, si j'étais à votre place, je choisirais quelqu'un. Il ferait ceci, il ferait cela. Le pharaon est étonné. Il dit, ce n'est pas ce que je lui avais demandé. Il a donné plus que ce qu'on lui avait demandé. Le pharaon est étonné et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne vois personne parmi mes conseillers, sinon toi. Voyez-vous, si Joseph n'avait pas parlé de cette façon-là, s'il avait dit, on m'a demandé juste d'interpréter et je m'arrête là, il n'aurait pas été là. Il a bien géré les opportunités qui étaient à sa disposition. Donc nous voyons la même chose avec Ruth. Ruth, n'est-ce pas, nous voyons, il part d'abord, Ruth est, n'est-ce pas, la descendante de Moabite, c'est-à-dire un peuple maudit pendant 10 générations. À cause de l'inceste, ils sont nés, n'est-ce pas, des enfants de Lot. Mais nous voyons, Ruth, malgré cela, il a épousé les enfants de Noémie, il n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant. Et quand, n'est-ce pas, elles étaient deux. Et quand Naomi, n'est-ce pas, après avoir perdu ses deux enfants, elle dit, je retourne maintenant à Jérusalem. L'autre là, n'est-ce pas, ne va pas suivre Naomi, mais Ruth va s'attacher à elle. Ruth va s'attacher à Naomi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays deviendra mon pays. Naomi lui dit, non, va-t'en, moi je n'ai rien à te donner là-bas. Il dit, non, ta misère sera ma misère. Il a saisi cette opportunité. Et elle s'est déplacée avec Ruth, avec Naomi, à Jérusalem. Progressivement, la vie était difficile au début. Mais elle a été soumise à sa belle-mère. Elle suivait le conseil de sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit, va glaner là-bas. Elle allait glaner là-bas. Elle dit, voilà, Boz accorde une attention à toi, va te mettre à ses pieds. Elle a commencé à suivre jusqu'à ce que Boz a épousé Ruth. Il a épousé Ruth, ils ont donné naissance au père de Jessé. Obed a donné naissance à Jessé. Jessé a donné naissance, n'est-ce pas, à David.
Et David est devenu le roi à partir duquel devait la lignée de Jésus. Cette femme qui était frappée de malédiction est devenue arrière-grand-parent de Jésus. Voyez-vous, c'est parce qu'elle a su saisir des opportunités qui étaient là. Au début, c'était difficile. Ton couloir peut paraître difficile au début. Il n'y a pas de vie heureuse, n'est-ce pas, sans des difficultés d'abord. Toute vie, il y a toujours une difficulté au début que tu dois comprendre. Ne cherche pas des situations de fast-food. Ne cherche pas des résultats rapides. Il n'y a pas de rose sans épines, on dit-on. Alors donc c'est ça. Elle a saisi cette opportunité-là et c'est à la fin qu'on voit les résultats de sa consécration, de son obéissance, de sa soumission et de tous ses sacrifices. Mais elle a trouvé son couloir. Elle a saisi les opportunités. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'elle a brillé, qu'elle a eu son impact. Nous voyons la même chose, n'est-ce pas, pour Esther. Esther vient comme, comment je veux dire, déportée. C'est en déportation. Donc elle n'est rien. D'abord, elle n'a pas ses pères, elle est soignée par, elle n'a pas ses parents, elle est soignée par son oncle. Donc voyez-vous que toutes ces personnes dont je parlais au départ, c'est des situations fragiles. Mais on voit à la fin, c'est des situations solides. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans leur couloir, mais en même temps aussi, ils ont bien saisi les opportunités. Donc Esther vient comme déportée, n'est-ce pas, en Babylone, et puis, n'est-ce pas, pardon, pas à Babylone, dans le pays des Xerxès. Et là, on voit qu'une occasion se présente, n'est-ce pas, la reine, le roi appelle la reine pour venir présenter ses bijoux et sa beauté, la reine refuse. Et là, tout le monde, le conseil du roi dit non, tu dois la frapper, sinon toutes les femmes vont imiter la reine. Alors, elle a été destituée. Et aussitôt après, il fallait qu'on cherche une femme. Et c'est comme ça, toutes les circonstances. Et Esther, qui était une étrangère, ne s'est pas présentée par son nom, n'est-ce pas, d'étrangère. Elle a utilisé le nom du pays. Et alors, c'est comme ça qu'elle va être alignée parmi les filles qui vont passer devant le roi. Et c'est elle qui va être retenue. Et on va voir une fois dans le trône royal, comment elle va exercer une influence pour protéger le peuple d'Israël qui était en péril dans ce royaume. Donc, zone d'influence, toujours pour être un canal de bénédiction pour d'autres. Ne l'oubliez pas, c'est ça le critère. Vous devez être un canal de bénédiction. Ce n'est pas juste s'élever pour s'élever, ce n'est pas s'élever pour se glorifier, absolument pas. C'est parce que Dieu doit t'utiliser à devenir un canal de bénédiction pour d'autres. On le voit vraiment avec on peut dire David, c'est la même chose. David, c'était le plus jeune de sa famille, n'est-ce pas? On voit, deuxièmement, il était un enfant de deuxième couche. C'est-à-dire qu'un enfant de deuxième couche, c'est-à-dire qu'il n'avait pas assez d'importance sur ce plan-là, nous le connaissons, au niveau de la Bible. C'était des enfants qui étaient presque méprisés. On le voit, tous les autres sont à la maison et lui est en train de gérer les bêtes, n'est-ce pas, comme berger, alors qu'il était le plus jeune. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Malgré cela, l'occasion va se présenter, il a l'onction, et puis après là, bon, le roi tombe malade, n'est-ce pas? Et là, on avait besoin de quelqu'un pour jouer la musique. Son couloir, c'est la musique. Et il apprenait à jouer la musique. N'est-ce pas? Il savait jouer la musique. C'était ça son couloir. Et finalement, c'est ça qui va l'amener. Il va obéir. Il va laisser son troupeau pour aller donc servir le roi. C'était important. Il aurait pu dire, non, j'ai 1000 troupeaux, pardon, 1000 bêtes, 1000 brebis. Pourquoi je vais laisser ça pour aller servir le roi? Mais il a laissé parce qu'il fallait obéir. Donc, chaque opportunité te fait déplacer. Chaque opportunité se fait déplacer de position. C'est ça que tu dois comprendre. Chaque opportunité te fait déplacer en position. Et tu dois le saisir. Et c'est ça, David va abandonner son troupeau pour aller servir le roi. Il va commencer à jouer juste la musique. Pendant qu'il est là, il apprend que, n'est-ce pas, il y a quelqu'un là, Goliath, qui est en train de menacer l'armée d'Israël. Il va voir, effectivement, bon, et finalement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
Et il va combattre Goliath. Il va combattre Goliath. Il saisit cette opportunité pour se manifester. Alors finalement, il va tuer Goliath. Sa renommée va se faire d'un coup comme ça. Tout le monde va parler de David. Tout le monde dans la région commence à parler de David, l'homme qui a tué le géant. Chaque opportunité te positionne différemment. Donc on voit, et à la fin, David va devenir le roi d'Israël. Il va être au service de ce peuple. Il va construire le temple, il va organiser le peuple d'Israël. Donc je voulais vous donner ces exemples pour que vous compreniez comment fonctionner dans un couloir et comment saisir les opportunités. Il y en a tellement. Et le dernier facteur, la dernière chose que je voulais dire, c'est vraiment apprendre à respecter le facteur temps. C'est là où plusieurs échouent. Voyez-vous, le temps, comme on dit ici, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'or. Le temps est précieux. J'allais presque dire cela. Le temps est précieux pour Dieu aussi. C'est un facteur très important pour Dieu. Comme je le dis tout le temps aux enfants de Dieu, quand tu as donné rendez-vous avec Dieu, apprends à respecter. Je trouve une certaine négligence par rapport à certains frères et sœurs africains. Vous devez faire attention avec la notion de temps quand il s'agit de Dieu. Je le dis, faites attention. Quand il s'agit de Dieu, faites attention avec la notion de temps. Donc, je ne comprends pas cette habitude, même parmi les enfants de Dieu. On donne rendez-vous à Dieu pour la prière à telle heure, on arrive 30 minutes après. Pour Dieu. Mais si vous saviez que votre vie dépend de ce Dieu-là, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Les rendez-vous avec Dieu, le temps avec Dieu doit être respecté avec crainte. Développez la crainte quand vous avez affaire avec Dieu. Vraiment, arrêtez cette négligence dans le temps que vous avez accordé à Dieu. Quand vous avez un rendez-vous de prière, quand c'est établi que vous avez une célébration, un culte pour Dieu, arrivez à temps. Dieu mérite le respect. Parce que vous ne le ferez pas pour un homme. Vous ne le ferez pas pour votre président. Vous ne le ferez pas pour un ministre qui viendrait dans votre communauté. Vous allez respecter, vous allez vouloir être là à temps. Alors, vraiment, soyez encore plus craintifs quand il s'agit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons vraiment tenir compte de ce facteur, le facteur temps. Donc, c'est très très important. Nous voyons, il y a un temps pour tout. Ici, il s'agit de faire ce que j'appelle moi la distinction entre le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps qui... Mais le temps kairos, quand je parle des opportunités, ça dit que c'est le temps qui porte une grâce. C'est le temps qui peut vraiment t'ouvrir une porte. C'est le temps qui peut te disposer à rencontrer quelqu'un. C'est pour cela que quand tu manques ce moment-là, tu peux manquer un rendez-vous très important qui aurait déterminé ta destinée. Le facteur temps. J'étais dans une célébration de funérailles. Après la célébration, une dame est venue me saluer pour me remercier, pour me féliciter de ce que j'avais donné comme message. Pendant que j'ai parlé avec, il y avait une autre jeune dame africaine qui est venue me saluer. Et puis je l'ai présentée à la madame, j'ai dit, voilà, c'est elle. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, j'ai étudié, et puis pour le moment, je n'ai pas encore de travail. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait la nutrition? Il dit, mais est-ce que tu serais intéressé de travailler à l'ONU? On peut t'envoyer dans des missions. C'est comme ça. Si elle n'était pas venue me saluer, si elle n'avait pas saisi ce moment-là pour venir me saluer, et si je n'avais pas présenté à cette dame-là, elle n'aurait même pas trouvé ce travail-là qu'elle a trouvé au niveau de l'ONU. Donc on voit que c'est important le facteur temps. C'est à ce moment-là, Dieu peut ouvrir, te mettre en contact avec une personne, avec quelqu'un qui va changer, qui va régler ton problème, mais il faut que tu sois à temps. Il faut que tu sois à temps. Si tu manques ce temps-là, tu peux manquer justement la chance, l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Alors donc, c'est important le facteur temps. Le facteur temps, nous le voyons dans la parabole des talents. Donc, la parole de Dieu dit au premier, au deuxième, à qui on avait remis 5 talents et 2 talents, la parole de Dieu dit, aussitôt après, ils s'en allèrent le fructifier. Aussitôt après.
Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Le facteur temps est très important. Ceux qui font le commerce, ceux qui font l'économie, ils savent ça. C'est très important quand tu fais tu dois fructifier. Aussitôt après, quand Dieu te met dans un couloir, que ton couloir est l'évangélisation, est de prêcher, ton couloir est la prière, l'intercession, ton couloir est d'enseigner, ton couloir est, n'est-ce pas, dans la politique et tout, tu dois apprendre les choses qui concernent ton couloir. Aussitôt après que tu as pris conscience que c'est ton couloir, aussitôt après, commence à apprendre les choses. Commence à apprendre les choses qui concernent ton couloir, parce que tu dois devenir maître dans ce domaine-là. C'est très important. Alors donc, aussitôt après, le facteur temps est très important. Nous devons apprendre à respecter le temps. Il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. La Bible parle beaucoup de saisons. Il y a des saisons à travers lesquelles tu ne verras rien pousser. Mais quand il y a des saisons où les choses doivent pousser, tu dois être aussi attentif. Il y a des saisons où tu ne dois pas s'aimer. Mais il y a des saisons où tu dois s'aimer. Quand je parle de s'aimer, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens, tu dois apprendre à jeter les choses en terre, tu dois apprendre à s'aimer dans ton travail, dans la connaissance, tu es en train de lire, de travailler, un temps où tu es en train de t'instruire, il y a un temps où tu observes, il y a un temps, n'est-ce pas, tu apprends, il y a un temps aussi tu dois, comment je vais dire, te décider, il y a un temps où tu dois agir. Tu ne peux pas rester toute ta vie, ah, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Non, il y a un moment tu décides, un moment tu agis. Mais il y a un moment tu observes, un moment tu apprends, un moment tu commences il y a un temps pour tout, tu dois faire ces choses-là. Mais il y a un moment tu dois commencer à agir. Si tu restes tout le temps comme ça, tu n'as jamais rien essayé, et tu vas voir, tu resteras dans ta vie comme ça. Moi, j'étais très timide. Mais si je devais dire que je suis timide et que je ne veux pas parler alors que le Seigneur m'appelait à la prédication, je ne serais pas la personne qui vous parle aujourd'hui. Il y a eu un temps, c'était difficile pour moi d'affronter les foules. C'était difficile, j'avais peur d'affronter les foules. Mais il fallait à un moment donné me décider de dire, là c'est le temps, je vais agir. Quand on se moque de moi ou pas, c'est le moment. Je le fais, je le fais. Je tremblais au-dedans de moi. Mais quand je le fais, ça m'a donné une assurance, ça m'a donné une confiance. Et c'était ce temps-là, j'en avais besoin. Il y a un temps pour tout, chers frères et sœurs. Si vous ne saisissez pas ce temps-là, alors ça va être dommage pour vous. Donc on voit aussi dans beaucoup de cas comme ça. Alors, un athlète doit courir selon les règles de jeu, selon les lois pour gagner. S'il ne court pas selon les lois, il va perdre. Si tu ne respectes pas le facteur temps, tu peux perdre dans ta vie. Tu peux retarder ta destinée. Tu peux souffrir inutilement. Inutilement. Des choses que tu n'aurais pas dû vivre. Mais tu vas les entraîner simplement parce que tu n'as pas respecté le facteur temps. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, donc c'est très très important que vous compreniez cela. Parce que personne ne le fera à ta place. C'est toi qui dois faire certaines choses. Pour ta destinée, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas moi. Même si tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon ami, je ne peux pas faire des choses pour ta destinée. C'est toi qui dois décider et agir pour ta destinée. Personne ne peut le faire à ta place. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons vraiment entrer dans cette idée-là. Donc, un auteur disait, je préfère être le dernier, n'est-ce pas, de meilleur, plutôt que d'être le premier de mauvais. Mais c'est vrai. Donc, nous devons vraiment chercher cela. Quand tu as des principes de vie comme ça, même si être le dernier de meilleur, mais être parmi les meilleurs, plutôt que d'être le premier de mauvais, ça ne donne absolument rien sur le plan spirituel. Donc, apprends vraiment à entrer dans l'excellence. Apprends à entrer dans la catégorie des meilleurs dans des petites choses. Tu as été fidèle dans des petites choses, je t'en confierai davantage. C'est ça que la parole de Dieu dit. Quand tu es fidèle dans de petits rendez-vous, chaque fois on te donne rendez-vous, tu es là. On te fait ceci, tu es là, tu es là, tu es là. Alors, même les patrons se disent, non, c'est quelqu'un de confiance, on peut lui confier tel autre poste. Dans la vie, c'est comme ça. Donc, tu veux trouver ta destinée, apprends à respecter le facteur temps. Sinon, tu seras à un endroit où tu n'es pas appelé, tu vas te contenter juste parce qu'on te paye, mais ce n'est pas l'endroit où tu es destiné à devenir une bénédiction. Alors donc, c'est vraiment important. Alors, je termine avec cette phrase que je trouve intéressante, que je vais lire pour vous.
Le nombre d'échecs n'est pas important, disait quelqu'un. Le véritable échec, c'est d'abandonner, c'est d'arrêter de croire en soi-même et d'oublier que le meilleur est au-dedans de soi. Et qu'on a la possibilité de changer notre vie. Vraiment. Donc, le nombre d'échecs, tu peux rencontrer beaucoup d'échecs. Ces échecs sont là pour que tu apprennes aussi. Mais ce nombre d'échecs, ce n'est pas le plus important. Le plus grand échec, c'est quand tu arrêtes de croire en toi-même. Que c'est quand tu abandonnes. C'est quand tu abandonnes. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais te faire part de ces 3 éléments importants. Donc, premièrement, vraiment découvrir ton couloir de vie. Deuxièmement, saisir les opportunités. Et troisièmement, apprendre à bien gérer le facteur temps. Quand tu fais cela, ces 3 choses dans ta vie, tu vas voir, tu vas rassembler beaucoup d'éléments qui vont, n'est-ce pas, être comme des tremplins qui te font monter d'un endroit à un autre jusqu'à ce que tu puisses atteindre ta destinée. Alors, je demande au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob de te visiter maintenant. Je demande qu'il puisse vraiment te donner la conviction que tu es appelé à briller et que tu es appelé à devenir une bénédiction. Comme il a dit, je te bénis, tu seras une bénédiction. Que tu sois une bénédiction. Je prie pour qu'il te donne la lumière sur ta destinée, là où tu es appelé à être pour que tu exerces une influence dans cette société et dans ce monde. Je prie que le Saint-Esprit soit sur toi, qu'il repose sur toi, de la même façon qu'il a reposé sur Jésus-Christ, pour que ta vie soit puissante, que ta vie soit vraiment remplie d'onction pour impacter ton environnement au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sois béni.